Bonjour et bienvenue dans l'oracle de Nadia. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un tirage du 21. C'est une technique de Mademoiselle Lenormand, donc on va le faire avec l'oracle de Nadia. Je vous présente, alors j'ai mon grand jeu et j'ai le petit jeu. Donc, comme le tirage est très grand, je vais prendre le petit, comme ça je peux bien installer toutes les cartes sur mon tapis. L'exemple d'aujourd'hui, c'est Géraldine qui a 42 ans, donc on va prendre la carte, la consultante, pour la représenter. Qu'elle a un papa, qu'elle voudrait aussi savoir dans son jeu, qui est veuf. Elle a une grand-maman, une fille de 16 ans, régler des papiers de justice, et puis qu'elle stresse un petit peu à cause de son travail. Donc on va sortir dans les aspects de la vie et les personnages qui sont mis à votre disposition, donc qui ne sont pas numérotés, comme j'explique dans mes autres vidéos. On va sortir les personnages qui la concernent. Alors, elle a son papa, voilà. Je mets de côté, le papa, une grand-maman qui est là, une fille, des papiers, donc on va prendre l'avocat, pardon, je vais vous montrer les cartes, l'avocat et pour son travail. Voilà. Les cartes maintenant, elles vont être posées, on va garder que celle-ci. Et la consultante, comme ça la concerne elle. Les autres cartes, je peux les enlever. Je reprends le jeu de base. Le jeu de base qui est tout numéroté. De 1 à 86. 96. Et je le brasse. En pensant à Géraldine qui a 42 ans, quelle est l'évolution pour Géraldine, 42 ans? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Géraldine, 42 ans? Je brasse bien. Je pose le jeu et je retourne sur mon tapis les cartes qui vont la concerner. Voilà. Le jeu que j'ai brassé, je coupe. Et je vais distribuer le reste du paquet sur chaque tas, aléatoirement, comme ça vous fait plaisir. Voilà. Plus un tas que je mets à la fin sur aucune carte. Donc ça veut dire que j'ai sorti 5 cartes, mais que j'aurai 6 cartes sur le jeu. Et je distribue toutes mes cartes de mon plat sur mes coupes que j'ai fait. Je commence par le dernier jeu. Je pose dans ma main. Et je les pose au fur et à mesure dans ma main, comme cela. Voilà. De façon à retrouver avec les personnages qui la concernent un seul et unique paquet. Je mets la carte du consultant parce que c'est de là que nous allons partir. Et je compte toutes les 4 cartes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ainsi de suite. Jusqu'à obtenir sur mon jeu 21 cartes. Ici, je sors la carte qui va représenter son travail, chef responsable. Qu'est-ce que je fais quand j'ai une des cartes des personnages qui a été sélectionnée dans mon jeu avant de commencer? Je vais recouvrir par les 2 cartes qui suivent sur mon plat. 1 et 2. Voilà. Et je continue à compter. 1, 2, 3, 4.
3, 4. Là, j'ai de nouveau une carte personnage. Vous n'avez pas forcément les cartes qui vont sortir, mais là, dans ce jeu, c'est parlant, on a la chance d'avoir les personnages qui suivent. Donc là, ça représente sa fille de 16 ans. On va recouvrir 1 et 2. Et je recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, je mets maintenant mon plat de côté, on l'utilisera après. Je vais bien vous centrer les cartes de façon à ce que vous pouvez voir ce que je fais par rapport à la caméra, de façon à ce que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà, je crois que c'est bon. Et de la consultante que je peux mettre là, pour commencer, je compte toujours 5 cartes dans mon jeu, toujours. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pouvoir dire que Géraldine a de bons amis. Il y a des amitiés, il y a des gens qui sont sincères autour d'elle. Quelle est la carte qui apparaît au début dans son jeu? Bon, cette valeur d'amitié qui est là. Et en même temps, sa question qui l'a préoccupée au départ, le travail. Alors, sur le travail, effectivement, il y a la carte obstacle qui sort, qui dit... C'est pas comme elle veut, effectivement, on est peut-être pas franc, il y a des détails à peaufiner, il y a peut-être des choses à changer, d'où la carte obstacle qui prend du temps, le fait qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au travail. Et là, le fait de dialoguer, d'échanger, il y a promesse-accord, une carte positive en deuxième position sur son travail. Il suffit de négocier, de parler, d'être sincère à son travail pour essayer d'améliorer la situation parce qu'il y a promesse-accord. Ça veut dire qu'on va trouver une solution. 1, 2, 3, 4, 5. Pour que cette solution fonctionne, il faudra modifier, changer les choses. Il y aura une remise en question, on va peut-être faire d'autres statuts différemment. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se faire licencier? En tout cas, on doit changer quelque chose parce qu'il y a la rupture. On trouvera un accord pour elle, il y a un accord à faire par rapport à un changement, puisque c'est une dague. Les dagues, on dit qu'on doit trancher dans le vif. 1, 2, 3, 4, 5. Le fait qu'il y ait ces changements, ça suscite une angoisse, d'où le stress qu'elle m'expliquait au départ, qu'elle soit vigilante par rapport à sa santé, qu'elle fasse peut-être de la marche, de la respiration, qu'elle prenne quelque chose pour se calmer. Il faut juste pas qu'elle se laisse aller dans un événement dans lequel elle ne va pas gérer, déjà mentalement avant que ça se passe physiquement dans sa vie, parce qu'autrement ça peut l'affaiblir. D'où le médical et les soins. Se déplacer, peut-être qu'elle doit prendre du temps pour elle, peut-être se faire un week-end, des vacances, elle devra bouger. Pour moi, c'est très important. Ça peut aussi donner par rapport à son jeu, ils vont trouver un accord peut-être pour licencier puisqu'elle a peur, il y a des obstacles, ils vont lui faire une proposition, elle va la stresser parce que dans la conjoncture actuelle, c'est pas simple, mais ce qui est rassurant, c'est qu'on me dit le fait qu'elle se déplace, qu'elle bouge. 1, 2, 3, 4, 5. La malchance, ces nouvelles de recherche, de déplacement, on sait que ça va prendre de l'énergie, ça va demander d'avancer. Donc, il y a la carte malchance qui se met parce qu'on prend ça vraiment comme une punition. Hein. C'est vraiment cette rupture, c'est vraiment fait comme un pont, ce changement. On dit qu'il y a du bonheur. 2, 3, 4, 5. La passion sur le bonheur, ça veut dire qu'on vibre pour les choses, qu'on va devoir mettre les choses en place, peut-être se positionner. On a l'impression que cette nouvelle, elle spoil un petit peu notre vie. On doit faire des changements, on doit faire les choses de façon à être un peu bousculé, se forcer. C'est une perte
le fait que le travail, peut-être ce licenciement se met, on doit changer d'horizon par rapport au travail, et bien à quelque part on a l'impression qu'on nous vole quelque chose puisqu'on perd quelque chose. Les cartes 1, 2, 3, 4, 5, après il y a la sagesse. Plus vous allez prendre du recul, plus vous allez le faire avec sagesse, avec recul, avec réflexion. 1, 2, 3, 4, 5. Il y aura un rendez-vous dans lequel elle va aller pour obtenir quelque chose et ça va lui déclencher des grands projets, des choses peut-être qu'elle-même n'avait pas pensé. Voyez? Et après je continue, hein. Donc dans ces grands projets, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et bien il y a sa fille de 16 ans qui sort, qui dit voilà, sur le printemps, peut-être effectivement il y aura des grands changements, il faudra qu'on voie un petit peu plus loin, parce que ça risque de susciter un déménagement, un changement d'école, peut-être une place d'apprentissage, d'études, qui devra être fait différemment. Fille de 16 ans, ça va apporter une dualité, et ben elle va perdre ses amis, elle va perdre ses points de repère. Mais pour avancer, on voit qu'il y aura un changement à faire, des décisions à prendre qui vont être là. 1, 2, 3, 4, 5, ça va concerner toute la famille, hein, c'est clair. On relève un petit peu le consultant parce qu'on le prend que pour le départ. Ça va se mettre un petit peu en lenteur. Ça veut dire que elle va avoir le temps de se préparer. On ne va pas la congédier du jour au lendemain. Qu'on va lui proposer, voilà, encore une fin d'année, ok. Et puis que sur le printemps, il faudra prendre les choses en compte. Et que là, on aura des décisions, mais ça lui permet de chercher, de se déplacer, de trouver des rendez-vous ou de trouver quelque chose qui va être plus loin. Ce qui va demander une négociation auprès de sa fille parce qu'elle n'a peut-être pas envie de quitter ses amis. Ça va susciter un petit peu de conflit. Mais à quelque part, on a le temps de faire les choses, vous voyez? Et on lui dit, fie-toi à ton intuition. Peut-être que l'univers, il fait tout ça parce qu'il y a une bonne raison là. Donc c'est important. Et vous voyez que sa surprise pour elle, le fait de changer et de devoir modifier sa vie malgré ses craintes, ça va lui permettre de rencontrer quelqu'un. Il y a de l'amour, il y aura quelque chose, il y aura du partage, il y aura des échanges, peut-être à quelque part ça va resserrer des liens, des choses qu'on avait oubliées, vous voyez, des pensées pour les choses, les nouvelles qui arrivent, les choses se mettent en place. Donc moi je dirais que le jeu de Géraldine est, oui, il va avoir des changements, des bouleversements, peut-être cette rupture au travail, mais on lui négocie autre chose. Soit son entreprise va se déplacer, soit elle va trouver du boulot ailleurs, un peu plus loin. Et la dernière carte, 1, 2, 3, 4, 5, officielle. Donc ça veut dire, oui, il ne faut pas qu'elle se fasse de soucis. Même s'il y a des changements qui sont très grands à cause d'obstacles qu'il y a actuellement dans son travail, la dernière carte de son jeu lui dit qu'elle va signer quelque chose, qu'il va avoir une officialisation. Donc, que ce soit son travail qui la fasse déménager, changer d'endroit, ou qu'elle est licenciée, mais avec du temps pour retomber sur ses pieds, parce qu'il y a une valeur là-dedans, on lui dit que le fait de s'octroyer ou de se permettre ou de lâcher prise va lui permettre de faire des nouveaux projets qu'elle va faire avec amour ou qu'elle peut rencontrer l'amour et que ce sera fait de façon officielle. Donc, il y a signature au bout. Donc, je vais dire, Géraldine, ne vous faites pas trop de soucis, les choses, elles vont s'emboîter mieux que ce que vous l'espérez du moment qu'on ose lâcher prise. Après, on va regarder un petit peu les angles. Alors, sur la lenteur, on trouve la carte officielle. Donc, ça veut dire que oui, ça va signer, mais c'est pas rapide. On voit que dans son jeu, on lui donne le temps de se retrouver, de se permettre avec sa fille, avec la famille, de s'organiser. Donc, il y aura signature au bout, mais pas dans l'immédiat. Pour obtenir un rendez-vous, il faudra se déplacer. Si on fait les choses malchance et sagesse, si on fait les choses de façon logique au fur et à mesure, les choses, elles vont s'amoindrir. On voit qu'il y a des nouvelles amitiés qui se mettent en place. On dit qu'on faut se fier à son intuition pour mettre les choses en route. Des projets au niveau médical, qu'on peut peut-être avoir envie de faire des cours, de se faire masser, de travailler par rapport au médical. Il y a vraiment tout un intérêt par rapport à ça.
On voit sur le bonheur, les circonstances ont fait que ce bonheur, on a l'impression qu'on se fait voler. Sur le travail, vous voyez, quand on prend les ongles, on voit le travail qui lui fait souci, dans lequel on a de défendre sa place. Mais malgré les obstacles, on va trouver un accord, ça se reconfirme. Pensez, parce qu'on a envie d'être amoureux, de revoir quelque chose de nouveau qui se passe, qui se mette dans notre vie, et on voit vraiment que la personne pour qui ça va être difficile, tous ces changements, peut-être le plus pénible et le plus compliqué sur le printemps, c'est de changer cette espèce de rythme de vie. C'est pour sa fille, quitter ce qu'elle a toujours fait. Ça veut dire qu'il y a vraiment un changement chez elle, qu'elle va vivre comme une rupture. C'est fait avec beaucoup de passion. Tout va être fait avec beaucoup de passion. Que tant qu'on y met de l'énergie, tant qu'on y croit, tant qu'on a envie d'avancer, les choses, elles vont se mettre en place. Là, on a fait un petit peu l'ensemble du jeu pour voir un petit peu comment ça avançait. Maintenant, vous allez me dire, mais on a mis d'autres cartes de côté. Je vais vous expliquer comment faire. Alors, je plie le jeu là, parce que j'ai plus besoin de ce jeu. D'accord ? Et je vais reprendre mon plat de base. Et je commence à faire avancer les cartes. Jusqu'à ce que je tombe sur mon personnage. Voilà. J'ai le personnage avocat, donc je prends la carte qui la recouvre. Et les 3 suivantes. Voilà. Et je recommence. De façon à ce que les personnages et les actions qu'on a sélectionnées en début de la consultation, on ait aussi des informations dessus. Voilà. J'ai renouveau qui est sur la grand-maman. Voilà. La stabilité, le soleil et une invitation. Et je continue. Voilà, par rapport à son papa, voilà, je vais jusqu'au bout du tas. Voilà, j'ai sorti tous mes personnages. Les 2 premiers, le travail et sa fille étant sortis dans le jeu de base, je sélectionne les autres. Alors, qu'est-ce que je vois ? Sur ces papiers, je vais pouvoir lui dire que le souci de papier, peut-être que c'était aussi par rapport à son travail, à son contrat. En tout cas, ce qui concerne les papiers qui vont être officiels, j'ai les honneurs, j'ai une nouvelle aventure, j'ai la renommée et la clé. Ça veut dire, là, à 98-100%, tout ce qui va concerner ces papiers, tout ce qui va concerner de la signature est positif. Parce que nous avons 2 étoiles qui annoncent vraiment que les choses vont s'améliorer. Sur la grand-maman, voilà, j'ai du renouveau, j'ai une stabilité du soleil. Elle va être invitée, on va faire une fête, on va peut-être annoncer quelque chose, on va lui parler qu'il y a des choses qui vont changer dans la maison. Mais cette grand-maman, elle prend ça avec beaucoup de philosophie parce que pour elle, elle soit bien, en bonne santé et puis le plaisir de sa famille parce qu'il y a beaucoup de cœurs, il y a quand même 2 cœurs sur sa ligne à elle. Elle pense aux autres avant elle-même. Donc le fait que les autres soient heureux et que tout aille bien, on voit que la grand-maman, c'est nickel. Elle n'a pas de souci à se faire pour sa grand-maman actuellement. La dernière ligne représente le papa qu'on avait sorti. Donc pour son papa, il y a aussi la réussite. On voit que peut-être qu'il va terminer peut-être au niveau professionnel, qui va peut-être... c'est quelqu'un qui a eu une belle réussite, qui a eu un beau parcours professionnel parce que dessus, il y a la réussite, donc toujours cette reconnaissance. Il y a de l'enthousiasme et la victoire. Là, la dernière carte, elle nous dit la musique est l'art. Que peut-être son papa, il arrive gentiment à la retraite ou il commence la retraite après une vie qui a été très bien faite au niveau professionnel, au niveau de sa réussite personnelle. Il va avoir du temps pour tout ce qui est musique, art, création, aller jouer au golf, enfin, voir des musées, faire de la musique. Il aura du temps pour lui, pour s'organiser. Même si pour elle, elle se fait du souci par rapport à sa vie à elle, toutes les personnes qui l'entourent, à part sa fille qui va vivre un petit peu ce bouleversement à cause de ce déménagement et ce changement d'activité, le reste du jeu vous montre clairement que tout est ok dans cette famille. Donc Géraldine, elle peut avancer dans sa vie
il y a la reconnaissance, les choses vont se mettre en place. Ce qui lui fait plus de tort à l'heure actuelle, c'est de ne pas savoir exactement où elle va, de se faire du souci parce que tout le monde a peur du changement et on n'aime pas forcément le changement. Il faut qu'elle y croie vraiment. Son jeu de cartes, il est superbe. Voilà. J'espère qu'en vous faisant cette petite vidéo, je vous ai apporté un petit peu plus d'informations par rapport au tirage du 21 que j'utilise très régulièrement quand j'ai des consultations parce que je le trouve très pertinent et très précis. Et vous pouvez bien entendu vous agrémenter des cartes en disant voilà, là j'ai pas vraiment de mauvaises cartes, mais en disant voilà, le papa il voudrait avoir plus d'informations par rapport à ce qu'il va faire après pour sa retraite et tout. On peut recouvrir avec des cartes, vous voyez, c'est le joker qui sort. Donc ça nous donne vraiment que les choses elles vont se mettre là où il faut et que tout va se mettre en place de façon absolument merveilleuse. Vous pouvez recouvrir. Si vous avez des cartes négatives, n'hésitez pas à reprendre le jeu quand vous avez besoin de précision sur quelque chose et de recouvrir. Voilà, j'espère que nous avons bien échangé. Voilà, je suis arrivée au bout du tirage du 21. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me laisser des petits messages et à me dire qu'est-ce que vous avez fait. Si vous avez testé le jeu, vous allez voir que c'est très riche et intéressant. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.